Alors, monsieur, bonsoir. Vivre, c'est aussi, peut-être surtout, raconter son histoire. Nous existons par notre histoire, il faut donc la raconter. On pourrait ne pas s'entendre sur tout, mais en feuilletant les pages de notre histoire, nous comprendrons nos incompréhensions et nos divergences et peut-être les transcendrons pour en faire des socles de notre nation. Archives de Guinée reçoit dans ce premier numéro Hadja André Touré. C'est vrai que chaque fois que cette femme, cette mère, cette épouse a été invitée sur un plateau, cela a été pour parler de son époux. Nous ferons peut-être la même chose, nous aussi. Mais ce soir, nous parlerons surtout d'elle, de Hadja André Touré. Hadja, bonsoir. Bonsoir. C'est un bonheur pour nous de vous recevoir sur ce plateau, Hadja. Merci. Alors, Hadja, première question. Si je vous demande de parler de la Guinée, vous commencerez par quoi? Je commencerai par parler de l'indépendance de la Guinée. Comment l'indépendance a été acquise et ce que ça a apporté à la Guinée. Votre grande fierté, c'est l'indépendance de la Guinée. Je pense. Et celui qui était à la tête du peuple de Guinée ce jour-là. C'est-à-dire Sékou Touré qui a été le porte-parole du peuple de Guinée pour aller à l'indépendance. Absolument. Je ne vais pas vous laisser commencer par parler du président Sékou Touré, nous allons parler de vous-même. Qui êtes-vous, Hadja? D'où vous venez? Comment vous avez été une jeune fille? Où vous étiez? Quelles étaient vos préoccupations de jeune fille? À quoi vous rêviez avant l'arrivée du prince charmant? J'étais comme toutes les filles de ce pays. Une fille simple, qui a vécu simplement. J'ai fait mes études ici au collège de jeunes filles de Conakry. Et à l'époque, j'étais chez ma tante, une des sœurs de ma mère, qui a épousé El Hadj Senghou Kaba. Et c'est chez eux que je sortais. Eux, ils étaient des militants, des grands admirateurs du syndicaliste Sékou Touré. Et c'est donc chez eux que j'ai rencontré pour la première fois celui qui sera plus tard mon époux. Vous allez me ramener toujours vers le président Sékou Touré. Je vous retiens encore. Hadja, vous êtes né à Massanta, Oui. n'est-ce pas? Comment vous êtes venu à Conakry? Je suis née à Massanta. Mes parents, mon père était un médecin français, pour le mari du plantier, qui a épousé ma mère, qui était une fille de Massanta. Et bon, moi je suis née de cette union. Et j'ai grandi à Massanta. Quand mon père est rentré, il est retourné en France, il m'a confié à ma marraine, Madame Louise Rouvain. Le couple Rouvain, c'était des Français aussi, M. Rouvain et Mme Rouvain, étaient des hommes d'affaires. C'est à eux que mon père m'a laissé. Mais mon père a continué à s'occuper de moi par l'intermédiaire de ma marraine et de mon parrain, M. et Mme Rouvain. Il a su mes subsistances. Il a construit une case pour ma mère, qu'il a meublée. Et moi, je suis restée sur le lit de mon père jusqu'à mon mariage. Vous êtes venu à Conakry dans quelles conditions? C'est pour étudier? Vous avez suivi votre tante à Conakry? Absolument. Je suis venue à Conakry après le brevet élémentaire. Je suis venue. Je suis rentrée au collège de jeune fille pour poursuivre mes études. Alors, jeune fille, vous pensiez à quoi, Hadja? Vous n'avez pas encore rencontré le président Sékou Touré. Vous étiez jeune, comment vous voyez? Qu'est-ce qui se passait autour de vous? Est-ce qu'on parlait déjà du PDG? Est-ce qu'on parlait déjà d'indépendance? Quels étaient vos rêves de jeune fille d'abord? Quand j'étais jeune fille, moi je pensais essentiellement à mes études. Je voulais faire des études et avoir une situation. Médecin, enseignante.
Voilà, j'ai voulu être une enseignante. Bon. Et c'était ça mes préoccupations majeures. Faire d'abord mes études. Et évidemment, on parlait déjà de l'homme qui était assez connu, qui était un syndicaliste, Sékou Touré, qui déjà menait le combat. Il a sillonné tout le pays. Il connaissait presque toutes les familles de Guinée. Mais vous ne le connaissiez pas physiquement en ce moment-là, vous entendiez parler de lui? J'ai entendu parler de lui, mais je l'ai connu très vite physiquement parce qu'il venait chez mon oncle. Ce que je veux dire, quand vous ne l'aviez pas encore rencontré, qu'est-ce qu'on disait de lui? Qu'est-ce que vous entendiez? Ah, vous savez, des hommes comme ceux-là ne sont jamais acceptés par tout le monde. Certains le voient comme un héros, comme ils l'acceptent, et certains le... C'est toujours comme cela, hein, ça a toujours été comme cela. Donc, mais la plupart des Guinéens admiraient cet homme déjà. Ce jeune homme. Ce jeune homme. Ouais. Alors, vous arrivez à Conakry, vous êtes chez votre tante. Comment vous l'avez vu la première fois chez votre tante? Comment ça s'est passé? Il venait chez ma tante pour voir mon oncle. Et là, c'est Ngokaba, à Boulbine. Il venait à Boulbine, il venait le voir. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Et ensuite, je l'ai rencontré un soir. C'était l'approche des vacances. Nous nous préparions pour aller au pays, chez nos parents, pour les vacances. J'étais avec une amie. Nous venions de chez mon oncle. Et il pleuvait abondamment. Nous étions complètement trempés. En passant sous une fenêtre, nous avons vu deux messieurs qui étaient à la fenêtre qui nous invitaient à rentrer pour nous protéger. Nous avons hésité un petit moment parce qu'on ne les connaissait pas. Mais enfin, nous sommes décidés à rentrer. En rentrant, ces deux messieurs n'étaient autres que M. Madira Keita, qui était le secrétaire général du PDG RDA, et M. Sékou Touré, qui était syndicaliste à l'époque. Ils nous ont invités, ils nous ont offert du lait chaud, nous sommes un peu réchauffés. Après, c'était notre première rencontre, après nous avons continué, parce que nous avions peur de rentrer à l'école en retard. À l'époque, les règles étaient très strictes. C'était notre première rencontre. Et puis après, ce jour-là, il vous a un peu impressionné. Vous avez découvert qui ce jour-là quand vous êtes entré? Non. Vous avez trouvé... Bien, c'était... Non, vous n'avez même pas bien regardé, vous n'avez pas osé lever la tête, les yeux? Non. Ce jour-là, vraiment, il n'y a pas... Non, il n'y a pas eu ce problème. Vous n'avez pas dit, voici Sékou Touré dont on parle, dont tout le monde parle. Non, pas du tout. Je n'y ai pas pensé du tout. C'était vous protéger, prendre le lait chaud et partir. Voilà. Et puis après? Après, pendant les vacances, il est venu à Kanka. Moi, je passais les vacances chez mes parents à Kanka. Et un soir, je rentrais de la maternité où ma mère venait d'avoir mes frères jumeaux. Mes frères jumeaux sont nés l'année-là. Je rentrais. Lui, il était chez son oncle, Elhadji Ibrahima Touré, qu'on appelle Gaboni Touré, un des fils de l'Almami qui est né au Gabon. Lui, quand il venait, et c'est chez Dernier qu'il logeait. Il était à la fenêtre, il m'a vu passer, il m'a salué. J'ai répondu à ses salutations et je lui ai demandé si je pouvais lui confier une lettre pour ma tante, parce que je l'avais connue déjà chez ma tante, pour lui annoncer la naissance de mes frères. Il n'y a pas eu de problème. Et le jour même, il est venu dans ma famille rendre visite. Mes parents étaient à Kanka et mon père adoptif, le mari de ma mère, c'est un homme qui admirait beaucoup le jeune syndicaliste, ce combattant qu'il admirait beaucoup. Et la coépouse de ma mère, Nagene Sidibé,
elle descend de l'Almami Samori Touré, par sa grand-mère. Alors, donc son arrivée dans la famille était bien perçue. Elle a été bien accueillie dans la famille par sa tante et par mon père. Elle a commencé à fréquenter comme cela la famille, venir saluer. Jusqu'au jour où il s'est confié à sa tante, Nagene Silvé, pour dire qu'il aimerait m'épouser. Celle-ci a dit, ah, elle dit, c'est bien, mais il faudrait qu'on demande aux oncles maternels de André, mes oncles, les frères de ma mère, qui sont à Massanta, qui étaient à Massanta. Donc, pas vraiment Touré, qui était son tuteur et son parrain, a envoyé des griots avec les couleurs à Massanta pour voir ma famille maternelle. Bon. Il se trouve que déjà il y avait des liens entre nos deux familles dans le passé, sans que nous le sachions. Hein. Moi, je ne le savais pas du tout. Je pense que lui-même, il ne le savait pas. Mais quand les colas sont venus, ces liens-là, par les voies des griots, ont été ravivés. Parce que mon arrière-grand-père, Bakari Kourouma, était un allié de l'Almami Samori Touré pendant le combat. Ils ont fait le combat ensemble. Donc, lui n'était pas un étranger dans ma famille. Dès que cela a été dit, ça facilitait beaucoup les choses. Mes oncles ont donné leur accord. Bon, mais il ne vous a jamais rencontré vous pour vous dire sa flamme, pour vous dire que il vous a rien dit vous, à vous? Évidemment il en avait parlé. Mais moi, à l'époque, vous savez, nous n'avions pas les mêmes conduites que les jeunes de maintenant. Nous étions assez dépendants de nos parents. Moi, j'ai dit que je ne pouvais rien dire sans l'accord de mes parents. Ça veut dire que vous étiez déjà amoureuse de M. Sékou Touré. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous étiez amoureuse, vous ne le disiez pas en ce moment-là, vous dites il fallait voir mes oncles. Ah oui, il fallait voir mes parents. Alors il a fait, et puis voilà, le mariage a été célébré. Vous aviez quel âge? J'avais 19 ans. Il était l'homme que vous attendiez dans vos rêves? Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas le dire, non. Vous ne voulez pas tout me dire? Ah, je ne sais pas. Hein? Mais en tout cas, alors, ça s'est passé ainsi. Et bon, quand il a demandé ma mère que les parents ont accepté, pour célébrer, on devait faire le mariage religieux à Kankan. Il y a eu beaucoup de difficultés parce que les colons étaient déjà très opposés à l'homme politique qu'il était. Et l'administrateur de Kankan de l'époque a voulu faire des pressions sur mes parents pour qu'ils n'acceptent pas. Ils ont dit, ah, cet homme, c'est un aventurier. Il ne faut pas donner votre fille à cet homme. Papa a dû leur dire que lui, c'était sa vie familiale et que l'administration n'avait rien à voir. Déjà, depuis le mariage, il y avait des positions de colonialisme pour empêcher ce mariage. Mais pourquoi l'administration coloniale s'est mêlée à ce point de sa vie? Qu'est-ce qu'il faisait? Jusqu'où il a... Ah, parce qu'il combattait oui. le colonialisme. En faisant quoi? Parce qu'en ce moment-là, c'était un syndicaliste. C'était un syndicaliste, mais il était déjà un syndicaliste politique. Il avait quel âge? Oh, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Vous aviez 19 ans, il devrait avoir quel âge? Peut-être 30 ans? Peut-être. D'accord. Donc, vous vous mariez, Hadja. Comment vous avez découvert l'homme à la maison? L'homme que tout le monde appréciait, l'homme que tout le monde critiquait. Vous l'avez à la maison. Oui. Comment vous le voyez? Qu'est-ce qu'il était à la maison? Ce que je peux dire, c'est que c'était un homme... Il était très gentil. Très gentil. Il avait le côté humain. Il était très, très gentil.
Et il s'occupait de tout ce qui était à la maison avec nous. Nous avions beaucoup d'enfants, hein, comme ceux-là qui vivaient avec nous. Il s'en occupait. Il surveillait les enfants. Avant que nous n'ayons nos enfants, il y avait d'autres enfants qui étaient là. Et, Des enfants envoyés par les parents qu'il Voilà. qu'il garde à la maison. voilà. Vous donnez 2 noms de ces enfants? Il y avait son neveu, Kamene Kamara, le fils de sa sœur, Adjaramata Touré, qui était là. Il y avait d'autres, eux aussi venaient avec leurs camarades. Il y a un jeune de Farana là, qu'on appelait Jojo, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs aux États-Unis, qui était avec nous aussi. Ils étaient très nombreux, hein, très très nombreux. Et Sékou Touré avait vraiment la vie du père de famille. Il Oui, s'occupait absolument. des études des uns et des Il autres. trouvait le surveillait. temps de Ouais. s'occuper des enfants. Tous les soirs, il passait voir dans leur chambre, surtout les filles, si elles étaient là, si elles étaient couchées, si elles avaient fait leurs devoirs et tout, de telle sorte que les filles avaient confectionné un tableau. Il disait, monsieur le contrôleur, nous sommes là. Qu'elle mettait derrière la porte. D'accord. Parce qu'il venait voir, il venait voir. Il en riait? Ah oui, Il avait le sens de l'humour? beaucoup. Dites-moi quelques anecdotes. Hein? Quand il vous faisait rire, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qui le faisait le plus Ah, vous savez. Est-ce qu'il arrivait d'éclater de rire? Absolument. Il éclatait de rire, il riait beaucoup. Beaucoup. J'ai entendu un jeune Malien qui a écrit quelque chose, un de ses admirateurs d'ailleurs, qui disait qu'il ne riait jamais. J'ai dit ah non. C'est faux. C'est un homme qui riait beaucoup, qui avait des éclats de rire. Il avait la joie de vivre. Oui. Il paraît que c'était un bon danseur. Ah, il aimait danser. Vous êtes dansé avec lui? J'ai dansé, mais moi je ne suis pas bonne danseuse parce que moi, dans ma jeunesse, je ne dansais pas. Je n'osais pas demander la permission à mes parents pour aller danser. Donc je ne dansais pas, je ne savais pas danser. Ils disaient que j'étais une mauvaise cavalière. Sa meilleure cavalière, c'était Adjama Fouri. Bangura. Quand il y avait des danses, c'est elle qui prenait le plus souvent pour danser. Qu'est-ce qu'il dansait? Ah, il aimait cela. Et je pense que, comme il a commencé le combat très jeune, il n'a pas eu beaucoup joui de la jeunesse. De temps en temps, quand il avait envie de danser, il organisait des matinées dansantes. On les organisait souvent à Koléa ici, quelquefois à Bellevue. Et il invitait tous les amis, tous les camarades, ils allaient danser, on allait tous danser là-bas. Qu'est-ce que Sékou Touré aimait danser? Qu'est-ce qu'il aimait danser? Quel est le rythme qu'il aimait danser? La salsa? Je ne sais pas comment on appelle ça maintenant. Quelle est la chanson? Il dansait toujours Chubendo. Toutes les soirées finissaient par Chubendo. D'accord. Hadja, l'histoire s'accélère. Vous êtes l'épouse de M. Sékou Touré. Et puis le 25 août 1958, le général de Gaulle, le président de la République française, devait arriver à Conakry. Le 24 août, à Conakry, la veille de l'arrivée du général, comment était le président? Comment était Sékou Touré à la maison? Eh bien, il était comme toujours. C'était pas extraordinaire l'arrivée de... Non, il était posé, il savait ce qu'il voulait. Il était complètement préparé et surtout, il avait préparé le peuple de Guinée. Le président Sékou Touré avait préparé le peuple de Guinée parce que son combat a été toujours que la Guinée soit indépendante. Et ça, il l'avait enseigné au peuple de Guinée. Le peuple de Guinée était prêt. Donc l'arrivée du général de Gaulle, ça a été une opportunité pour lui et pour le peuple de Guinée. La veille de l'arrivée du général, qui il a rencontré ce jour? Est-ce qu'il y a eu des réunions? Qui il a rencontré? Est-ce qu'il a rencontré certainement, il a rencontré ses amis politiques. Certainement. Moi, je ne peux pas le dire. Mais à la maison, comment il était? Il est rentré tôt ce jour-là? Il est rentré tard? Il disait... Non, il est rentré comme à l'accoutumée. Hein. Il n'a pas changé du tout son train de vie. Pas du tout alors. À votre connaissance, est-ce qu'il y a eu une pression sur lui, une pression par exemple des dirigeants du bloc communiste la veille de l'arrivée du général de Gaulle? Jamais. C'est mal connaître Sékou Touré que de dire
qui a eu une pression sur lui. Parce que personne ne pouvait avoir de pression sur lui. Il savait ce qu'il voulait. Il était complètement convaincu de ce qu'il pensait. Et je ne pense pas qu'il y ait eu une pression quelconque sur lui. Il n'aurait pas accepté. Mais comment est née cette conviction chez Sékou Touré? Il était avec d'autres personnes qui avaient d'autres idées, qui pensaient autrement. Sa conviction à lui, comment c'est né? Il était avec ses camarades avec lesquels il a lutté, comme les Seyfoulaye Diallo, Elhadji Moussa Diakité, Bamara Keïta, tous ses compagnons, avec qui ils avaient les mêmes idées, hein? Ils avaient les mêmes convictions. Alors ce n'était pas difficile pour lui. Est-ce que le 25 août 58, est-ce que ce jour, Sékou Touré ne s'est pas dit que c'est une porte qui lui était ouverte pour entrer dans l'histoire ce jour-là? Et ce jour-là, il a pensé à lui, il n'a pas pensé aux conséquences que ça pouvait entraîner au pays? Qu'est-ce que vous appelez les conséquences? Non. Pour lui, les conséquences, c'était d'abord d'avoir son indépendance. Quel est le peuple qui ne voudrait pas être indépendant? Dites-moi un peu. La colonisation était forcée. Nous avons subi la colonisation. Et quand Dieu donne la chance à la Guinée, par l'arrivée du général de Gaulle, de nous libérer de cette colonisation, c'était une grande opportunité. Au départ, de Gaulle ne devait pas venir en Guinée. Ils avaient fait son programme et la Guinée n'était pas là-dedans. Mais il y a des gens autour de lui qui lui ont dit « Ah, il faut aller en Guinée. » Parce que Sékou Touré, ce qu'il décidera, c'est ce qui sera fait en Guinée. Donc son arrivée a été presque imprévue. Quels étaient à votre connaissance, vous, épouse du président Sékou Touré, quels étaient les rapports entre Sékou Touré et De Gaulle? Qu'est-ce qu'il pensait de De Gaulle? Est-ce qu'il le détestait? Est-ce qu'il l'admirait? Quels étaient ces rapports? Non, non. Quel sentiment il avait du général De Il avait Gaulle? beaucoup de respect pour le général De Gaulle. Beaucoup de respect. Parce qu'il voyait en lui un patriote. Un homme qui aime son peuple. Il s'est dit donc, si j'ai affaire à un patriote, il comprendra aussi mes sentiments de patriote. Si l'homme, son peuple, il doit comprendre que moi aussi, j'aime le mien. Donc pour lui, c'est comme cela qu'il percevait De Gaulle. De Gaulle acceptera parce qu'il est patriote. Et De Gaulle ne l'a pas accepté apparemment. Et bon, De Gaulle est arrivé, on a fait la plus grande mobilisation pour lui. Il a été acclamé par le peuple entier. Les gens sont venus de l'intérieur du pays pour voir De Gaulle parce que De Gaulle, c'est un monument. Chacun voulait le voir et tout ça là. Et il fallait voir qu'on a créé ce jour-là, le jour de l'arrivée. Mais De Gaulle était si heureux parce que lui, il n'a pas compris que le peuple était déjà mobilisé. Le peuple avait savait ce qu'il fallait faire. ce qu'il fallait faire. Et on leur avait dit, il faut le recevoir. Comme jamais, personne n'a été reçu ici. Donc le peuple s'est fortement mobilisé. Et Sékou Touré est resté avec De Gaulle et le gouverneur Mauberna, à la résidence du gouverneur, avec De Gaulle. Il avait préparé son discours qu'il a donné au gouverneur. Le gouverneur a lu le discours, l'a donné à De Gaulle, mais De Gaulle ne l'a pas lu. Je ne sais pas ce qu'il s'est pris, il n'a pas lu. Et on devait recevoir De Gaulle à l'Assemblée territoriale, l'après-midi. De Gaulle est venu, forte mobilisation de la population, la salle était remplie, l'extérieur était rempli. Moi, je ne suis pas rentrée dans la salle, je suis restée dans la foule ce jour-là. Je suis restée avec les militants.
j'étais une militante. Je suis restée donc avec les militants. Et quand El Hadj Saïfoulaye, qui était le président de l'Assemblée territoriale, a fait son discours, après le discours de Saïfon, Sékou Touré, qui était vice-président, du gouvernement, c'était le gouvernement de la loi cadre. Il a fait son discours de bienvenue. C'est là qu'il a dit que l'histoire ne retiendra pas que la France généreuse a donné le pouvoir à la Guinée et que la Guinée a dit que non, nous préférons rester sous la colonisation. Que lui, il dit au nom de la Guinée et de l'Afrique que c'est l'indépendance qu'il veut. Et ça a choqué De Gaulle, évidemment. De Gaulle a très mal pris l'affaire. Et quand De Gaulle a pris la parole, il a dit, on parle d'ici de l'indépendance. J'ai dit ici plus haut qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui est faite. Et dans ce cas, la France ne fera pas d'opposition. Elle en tirera des conséquences, mais l'opposition n'en fera pas. Et cette phrase a été vivement regrettée par les Français eux-mêmes. Ils ont tout fait pour falsifier, mais c'était parce que De Gaulle a donné sa parole. Et le peuple qui était déjà préparé par nos leaders pour aller à l'indépendance, le peuple a voté massivement. Donc un peu, Sékou Touré s'est un peu trompé sur le général de Gaulle. Il pensait que le patriote de Gaulle, le libérateur de Gaulle, allait comprendre l'attitude du jeune libérateur, le jeune patriote. C'est ce qu'il souhaitait. Donc il s'est trompé. C'est ce qu'il souhaitait. Peut-être qu'il savait que De Gaulle n'aurait pas, mais il fallait quand même laisser ces choses-là. Adja, on va revenir un tout petit peu en arrière. La veille du 25 août, est-ce que vous avez suivi le président dans sa chambre ou bien au salon en train de relire son discours? Je ne sais pas. Non. Je ne me rappelle pas de ça, non. Quels étaient vos rapports quand il avait en face des sujets politiques? Il vous en parlait, il vous associait, il vous demandait conseil? Vous savez, il avait ses camarades politiques, hein? Il ne faisait rien seul. Mais vous êtes son épouse. Oui, mais il discutait surtout avec ses camarades. Donc la famille n'avait pas trop de pression sur lui? Non. Mais le conseil de la famille quand même, il en profitait, il en demandait? Ah, ça je crois que c'est normal ça, pour tout homme. Alors, qu'est-ce que vous faisiez, comment on appelle ça, quel était votre rôle auprès de Sékou Touré dans sa gestion de pouvoir? Qu'est-ce que vous lui apportiez? Moi, non, la gestion du pouvoir, je n'avais rien à voir dans ça. Rien, j'étais très éloignée de cela. Moi, je me suis essentiellement occupée de social. Quand j'étais auprès de mon mari, c'était de voir comment je pouvais aider ceux qui avaient besoin. Et c'était mon rôle essentiel. C'est ainsi que j'ai créé des centres de formation professionnelle pour les jeunes filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui n'ont pas eu une étude avancée. Et ces centres-là, je me suis fait un devoir de les créer en faisant tout pour que ça ne soit pas la charge de l'État. Je me réunissais avec quelques camarades d'enfance chez moi. Tous les après-midi, nous faisions la couture, la broderie, nous faisions des ouvrages que nous vendions pour avoir un peu d'argent. Et avec l'argent, là, nous avons commencé à acheter des machines à coudre. D'abord 3 machines, 5 machines. Nous avons ouvert le centre de promotion féminine et nous avons recruté des jeunes filles pour venir apprendre à faire la couture, la broderie, le tricot, le crochet, la cuisine. Et c'était essentiellement ce que moi je faisais. Hein. Vous n'avez jamais de discussion politique, ou bien sur les sujets politiques avec votre époux? Non, je ne me suis jamais occupée de politique. Jamais. Est-ce que,
comment vous avez pris l'arrestation de certains compagnons de votre époux? Je donne un exemple. Oui. Je parle de Fodeba qui était, par exemple, qui était proche du président Sékou Touré. Je parle de Diallo Telli qui était proche de lui. Hein, comment vous, femmes, vous preniez cela? Comment vous compreniez cela? Et, vous savez, la politique est très complexe. Hein. Fodeba, Keïta, c'est le président Sékou Touré qui l'a fait venir. Il était avec ses valets. Et moi-même, je suis allée à Sigiri pour cela. Parce que la population de Sigiri ne voulait pas de Fodeba. On me disait d'abord que c'est un griot, et tout ça là. Nous sommes allés faire la campagne. Moi-même, j'ai fait la campagne pour Fodeba à Sigiri. Pour que les gens l'acceptent. Bon. Telli n'a jamais été un militant du PDG. Telli même dit que quand on venait à l'indépendance, lui, il était sur la Côte d'Azur avec sa famille. Il passait les vacances sur la Côte d'Azur. C'était des gens que le président Sékou Touré a beaucoup aidés. Il les a aidés, il les a protégés. Bon. Mais l'homme est ce qu'il est. Hein. On ne peut pas le changer.